C'est l'un des soucis du quotidien qui donne bien souvent le tournis, se confronter à la bureaucratie et à la paperasse. Un document public comme celui-ci peut être au cœur du problème. Il est essentiel pour prouver notre identité et imaginer l'ampleur des difficultés pour ceux qui s'installent à l'étranger. Il m'a fallu un bon moment pour intégrer ce que l'administration autrichienne souhaitait. Donc c'est une bataille en fait. C'est ça, c'était assez... Je partais à l'attaque tous les matins. La lourdeur de la bureaucratie serait-elle une entrave à la libre circulation dans l'Union européenne ? Pour trouver des réponses, nous partons en Autriche pour recueillir des réactions à une nouvelle réglementation proposée par Bruxelles pour alléger les formalités administratives. Il s'agit de réduire les dépenses en argent, en temps et en énergie causées par l'authentification des documents demandés d'un pays à l'autre au sein de l'Union. Nous rencontrons un pilote de ligne français et sa compagne qui connaissent bien les tracasseries de la bureaucratie. Ils vivent à Vienne depuis 5 ans, mais ne sont pas encore certains d'être venus à bout des démarches administratives à accomplir. Par exemple, ils devaient déclarer la naissance de 2 de leurs 3 enfants et les inscrire à la sécurité sociale autrichienne, mais en tant que couple non marié, mettre de l'ordre dans leurs papiers n'a pas été chose facile. Toutes ces démarches, à chaque fois, on n'est pas sûr d'être en droit de le faire parce qu'on est étranger. Alors que finalement, visiblement, on a les mêmes droits, mais comme on n'est pas sûr et qu'on n'a pas le niveau de langage pour l'exprimer, ou qu'on a l'impression souvent de gêner, soit parce qu'il y a du monde derrière, soit parce que les enfants font du bruit, soit parce que de toute façon, il y a d'autres personnes que nous qui font les mêmes démarches et que nous, on prend plus de temps pour le fonctionnaire qui nous reçoit. Alors on se dit, bon, mince, on l'a dérangé, on l'a embêté, alors finalement, il n'est pas là pour nous, normalement, il est là pour les Autrichiens. Alors, c'est très déstabilisant parce qu'on se rend compte que si on fait quelque chose, une erreur dans l'établissement d'un acte d'état civil, ça va suivre l'enfant toute sa vie. Donc on essaye de se concentrer pour comprendre le plus précisément possible ce qu'on a besoin de produire comme document. Et on s'en remet complètement aux officiers d'état civil qu'on a en face de nous. Mais on sent qu'eux aussi, ils flottent et ils ne sont pas eux-mêmes sûrs de la validité de ce qu'ils font. Et donc ça fait naître un sentiment d'incertitude et de malaise en se demandant mais à qui faut-il s'adresser, qui est responsable de ces procédures. Parmi les propositions de la Commission, les citoyens et les entreprises ne seraient plus tenus de produire des versions légalisées ou des traductions certifiées conformes de documents officiels. Elle préconise également l'emploi de formulaires types multilingues pour éviter les demandes de traduction et elle prévoit des garanties contre la fraude. La nouvelle réglementation européenne s'appliquera aux documents publics concernant la naissance, le décès, le mariage et le nom, le partenariat enregistré, la filiation et l'adoption, la résidence, la citoyenneté et la nationalité, mais aussi le statut juridique d'une société, d'une entreprise, les droits de propriété intellectuelle et les biens immobiliers. Les documents attestant l'absence de casier judiciaire sont également concernés. L'association Pan-Europe Autriche a participé à une consultation publique sur ces nouvelles règles. Ses représentants se félicitent des simplifications, mais demandent que l'on respecte les différentes normes en vigueur dans les États membres. Tout dépend de ce qu'on entend par simplification. Il devrait s'agir d'une reconnaissance plus facile, par exemple, qu'il ne soit plus nécessaire de faire traduire un document. Ça, c'est de la simplification. Mais comme il existe différentes normes juridiques selon les pays, la simplification ne signifie pas la reconnaissance automatique de tous les documents. Bruxelles souligne que cette réglementation, qui doit encore être approuvée par le Parlement européen et le Conseil des ministres, n'obligera pas les États membres à reconnaître le contenu d'un document. Par exemple, un certificat de mariage homosexuel délivré dans un certain pays ne sera pas automatiquement reconnu dans les autres États membres. Pour l'instant, l'objectif, c'est de réduire les tracas de l'authentification.
Souvent, on cumule des situations qui vont en fait nous fragiliser. Et c'est vraiment un moment où on perd confiance en soi. Et comme on perd confiance en nous, je ne sais pas toujours si je suis dans mon droit dans ce que je demande. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se dire finalement, ils ont peut-être raison, c'est de ma faute, je suis une étrangère, qu'est-ce que je fais ici, j'ai rien à faire là. Il faut être assez fort pour continuer à aller à l'attaque de l'administration, de la machine, du rouleau compresseur administratif. Enfin, pour ceux qui s'interrogent sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles, ils entrent dans le champ d'application d'une autre législation européenne.